Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je continue le challenge lancé par Jonathan de la chaîne L'œil dans le noir qui nous invite à explorer des jeux de société mais pour faire de la guidance en fait. Donc là, moi, le jeu que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est le Story Chest. Alors, il est déjà passé sur ma chaîne, mais c'est des vidéos qui commencent à dater un petit peu et je vous l'avais jamais, je crois, montré comme ça dans son coffret. Donc c'est moi, en fait, il m'avait complètement tapé dans l'œil. Ce jeu, ça a été une véritable révélation pour moi. Pour la petite histoire, en fait, on était à Cultura avec mon copain. Et en fait, il s'était perdu dans un bouquin, chose qu'il fait très souvent. Il s'était perdu dans la lecture d'un livre. Et moi, j'en avais marre, j'avais envie de partir. J'étouffe vite dans les magasins, en fait, surtout que c'était un magasin qui était assez mal aménagé. On se marchait un peu tous dessus, donc j'étais pas bien, en fait. Je commençais à sentir limite la crise d'angoisse qui arrivait et je me suis engouffrée dans un rayon. C'était la période de Noël qui arrivait et je me suis engouffrée dans un rayon de jeux de société. Et mon regard a été attiré vraiment par cette boîte que je trouve magnifique. En fait, j'ai toujours été attirée par... Enfin, pas toujours, mais depuis un certain temps, je suis très attirée par ce mélange de violet et de doré. Je trouve que c'est magnifique. Et ouais, j'ai trouvé l'illustration superbe et il m'a tapé dans l'œil. En fait, j'ai pas réfléchi davantage, je me le suis acheté et ça a été vraiment très significatif pour moi parce que je me suis mis à raconter des histoires avec ce jeu. Alors de base, en effet, c'est toute l'idée de ce jeu de société. Alors, j'ai jamais trop étudié les règles en fait. Je l'ai jamais utilisé comme un jeu de société, mais il y a un système de jetons. Alors, je peux vous lire vite fait ce qu'on nous dit dessus. Piochez 2 cartes et commencez une nouvelle histoire, tandis que les autres devineront quelle carte vous allez choisir en plaçant un jeton clé dans le coffre à histoire. Chaque carte peut mener l'histoire dans des milliers de directions différentes, du chaudron d'une sorcière à une forêt enchantée, et vice-versa, alors laissez votre imagination prendre son envol. À l'intérieur, il y a 100 cartes histoire, donc c'est énorme. Il y a des jetons clés et un plateau à bascule. Voilà, bon, je n'ai jamais joué avec les règles du jeu. Moi, en fait, tout de suite, j'ai eu envie de raconter des histoires tout simplement sans compétition et enfin, toute seule, quoi. Et en fait, c'est ce coffre qui m'a... là, en fait, je l'ai mis à l'envers. Je l'ai reconstitué à l'envers. C'est ce jeu qui m'a inspiré notamment pour écrire des contes intuitifs. Les contes intuitifs que je propose maintenant, c'est ce livre, ce jeu qui m'a créé le vrai déclic en fait, où je me suis rendu compte que je pouvais me concentrer sur l'âme d'une personne, tirer 3 cartes de mon coffre à histoire et faire de l'écriture intuitive justement, voilà, juste me laisser guider par les cartes. Et ensuite bah, j'ai remarqué qu'il y avait des messages inconscients, enfin que je captais inconsciemment, que je mettais dans l'histoire, donc de façon très symbolique. L'histoire racontait quelque chose et délivrait un message à la personne pour laquelle je l'écrivais. D'ailleurs, à l'époque, quand je m'étais lancée sur Facebook, j'avais proposé, c'était la période de Noël, et j'avais proposé comme ça de faire d'écrire des comptes intuitifs gratuitement. À l'époque, c'était une façon justement de tester ça. C'était quelque chose que je sentais, mais je voulais vérifier si vraiment c'était pertinent. Et déjà, j'ai vu ça intéressait énormément de monde. Donc, je me suis dit, comme quoi le monde des contes n'est pas seulement dédié aux enfants. Il y a bien des adultes qui ont gardé leur âme d'enfant et qui aiment ça. Et, euh, et puis, le côté guidance, lecture d'âme, entre guillemets, mais incrusté dans le conte, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup plu. Donc voilà, ce jeu est très très important pour moi. D'ailleurs, il commence à vieillir un petit peu. On voit que la boîte est un peu abîmée. Je l'utilise beaucoup. Je le sors très souvent de ma bibliothèque. Donc je vais vous montrer comment il est fait. Alors, on a des cartes qui sont assez grandes. J'ai pas... si vous voulez, je vous mettrai les dimensions dans la description. Je me dis, ouais, je les mettrai. Vous voyez, par rapport à ma main, quand même, c'est des cartes qui sont assez grandes. Bon, elles sont peut-être un peu fines. Malheureusement, j'aurais aimé qu'elles soient un petit peu plus costauds. Mais bon, ça va encore. Elles sont pas... franchement, elles sont quand même pas abîmées, je trouve, vu comment je les manipule. Et puis, alors oui, on a des petits jetons trop mimi.
des jetons en forme de clé. Je sais pas, comme j'ai jamais joué, je sais pas si ça sert à compter des points, j'en sais rien. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très mignon. Et en fait, je m'en suis servi parce que ce jeu, donc je l'utilise vraiment comme un oracle, une façon de me connecter. En fait, j'ai pris les jetons et j'ai écrit des mots derrière. Donc là, c'est tempête d'étoiles. En fait, j'ai noté des mots qui titillaient mon imaginaire. Et du coup, quand je fais un tirage avec ce coffret, je peux aussi tirer une petite carte clé qui va me donner une précision. En fait, voilà, ça va nourrir mon tirage. Mais je peux aussi utiliser ces cartes clés pour des tirages que je fais avec d'autres oracles ou tarots, hein. Voilà, du coup, pour la présentation en gros du jeu. Et après, et ben voilà les cartes qui sont trop belles, je trouve vraiment. On a des univers qui sont assez différents, qui sont explorés. Des émotions aussi différentes. Là, je trouve qu'on a une sorte d'agacement, par exemple, qui est décrite. On n'a pas que des cartes juste trop choupinettes. Là, on a vraiment l'idée de fatigue, de trop, c'est trop, en fait. Et il y a énormément de détails, en fait, sur les illustrations. Ce qui fait que j'ai créé un système. Alors, ce système-là, je vous en parlais pour... en fait, de base, c'est pas ce jeu-là qui m'a inspiré ce système particulier. C'était un tarot sur la nature. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Un tarot en anglais. Je vous avais fait une vidéo pour vous montrer. C'est un système en fait de cartes que j'ai créé avec une petite fenêtre pour aller cibler un détail. Je vais vous montrer. Et je vous en montre encore une. Voilà. Je vais pas toutes les passer parce qu'il y en a quand même 100, donc ça fait beaucoup, mais je trouve vraiment elles sont trop belles. Voilà, je vais en montrer encore une autre parce que j'adore. Celle-ci, je crois que je vous avais même lu un conte justement que j'avais écrit avec cette carte et je vous l'avais lu sur la chaîne, me semble. Elles sont hyper inspirantes, vraiment, ces cartes pour moi. En fait, je peux les tirer plusieurs fois d'affilée. Elles vont toujours me raconter une histoire différente. Il y a vraiment quelque chose de magique pour moi. Et du coup, oui, le système que j'ai créé, en fait, ce sont ces cartes-là. Donc des cartes que j'ai plastifiées pour le coup, pour qu'elles tiennent bien dans le temps. En fait, il y a une petite fenêtre à chaque fois qui est disposée à un endroit différent. Donc là, par exemple, elle est là. Et puis ici, elle est en haut, là. Voilà, en fait, à chaque fois, vous avez la fenêtre qui se trouve à un endroit différent. Et le principe, c'est que si je fais un tirage, par exemple, je tire cette carte-là, j'ai envie d'avoir une précision, je vais prendre mes cartes, donc le dos est noir, je ferme les yeux pour pas être influencée, je vais demander un détail qui puisse vraiment m'aider dans mon interprétation. Par exemple, j'ai choisi celle-ci. Alors pour savoir dans quel sens c'est, j'ai fait comme un petit truc là pour m'indiquer que voilà, il faut que ce soit positionné comme ça. Donc là, je vais venir le positionner sur la carte. C'est quelque chose que vous pouvez faire si vous avez un jeu de cartes qui a beaucoup de détails. Vous prenez tout simplement les dimensions de votre jeu de cartes et puis voilà, vous découpez une fenêtre au cutter. Moi, alors combien j'en ai fait des trucs comme ça? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai réussi à en faire 9 parce que les cartes sont très grandes en fait, donc j'avais moyen de découper pas mal de fenêtres. Et donc oui, j'étais en train de parler, je suis partie sur autre chose. Pardon. Donc, là, en fait, je vais regarder sur quoi la fenêtre me fait le zoom. Qu'est-ce qu'elle est en train de me montrer? Alors là, je vois pas bien avec la webcam, du coup, je vais regarder. C'est énorme, je trouve, en fait, à quel point il y a des détails de fou dans ce jeu. Et là, ça me fait le point sur... Je suis désolée, parce que la caméra, elle est pas hyper top. Et puis, en fait, c'est tellement fin. Ce sont des toutes petites fleurs, des petites pousses de fleurs qui poussent ici sur la peau en fait voire ou sur la robe, enfin sur le corps de la jeune fille. C'est un détail que j'aurais absolument pas remarqué si la fenêtre ne m'avait pas montré. Donc par exemple, voilà, je sais pas si j'ai posé une question par rapport à un truc qui m'angoisse, franchement, je trouve que c'est un très bon présage, c'est un très bon signe, ces petites fleurs magiques qui poussent sur le corps. Par exemple, si ma question était d'ordre de la santé, pour moi, ça m'évoque vraiment une guérison, une bénédiction et vraiment quelque chose de très lumineux.
Donc voilà, moi j'aime bien utiliser ces cartes quand j'en ressens le besoin. Donc là, comme je vous ai présenté tout ça, je vous propose de faire un tirage pour que vous puissiez expérimenter. Alors, j'ai choisi 3 cartes déjà, hors caméra. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser aux cartes et je vous laisse choisir. La première carte est ici, la deuxième ici et la troisième là. Je vous positionne bien les 3 cartes comme ça pour que vous puissiez bien les voir. Je vous laisse choisir, donc première, deuxième, troisième. Et on va voir les cartes. Alors, si vous avez choisi la première, qu'est-ce que ça nous raconte ? Premier truc qui me vient, on a un côté un petit peu boulimique, genre j'accumule, avec tous ces glands, c'est trop mignon, on a en fait tout un peuple, on dirait qu'il y a un peuple de vers qui vit dans les glands, et ce sanglier, apparemment très gourmand, avec sa serviette autour du cou, avait envie de se faire un festin, et il a sûrement pas, évalué le fait qu'il y avait des gens qui vivaient dans ces glands, quoi. Et il est surpris par un roi, le roi des vermisseaux, qui sort d'un gland doré et qui lui dit peut-être, ouais... écoute, tu peux pas faire ça, tu peux pas, il faut que tu te rendes compte que si tu manges tous ces glands, tu vas décimer tout mon peuple. Donc il y a peut-être une prise de conscience ici qui a besoin de se faire. On va regarder, je vais tirer une petite carte fenêtre pour rajouter une interprétation. Mais ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a peut-être, il serait important de faire une pause pour conscientiser quelque chose. Plutôt que d'être dans le rush, de vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ici, ça fait penser à une course au succès peut-être, ou une course vers le bonheur, où on s'agite, où on a peut-être une angoisse sous-jacente de l'insécurité, et où on accumule, on veut vite les choses, il y a peut-être une impatience, et on nous dit attention parce que en fait vous pourriez, en agissant comme ça, vous pourriez, écraser une beauté. Vous pourriez passer, ne même pas faire attention à un truc qui est précieux. Vous pourriez même plus que passer devant, parce que là quand même il s'apprête à les manger. Donc vous pourriez, oui, dévorer quelque chose qui en fait est précieux, quelque chose qui a tout son sens. Pour moi, il y a une notion de stress en fait ici. Il y a un stress, un truc qui s'agite. Et je pense que le conseil ici, c'est ralentissez, conscientisez, arrêtez de courir, regardez sous vos pieds, le trésor est là. Il y a un petit peu cette idée. Arrêtez de vouloir toujours plus, arrêter de vouloir être mieux, voilà, cette espèce de course qui n'en finit pas. On nous dit ici qu'il y a une vraie beauté qui est présente et qui ne tient qu'à nous d'ouvrir les yeux pour nous en rendre compte, je pense. On va regarder avec les cartes comme ça, je vais en tirer une. Donc je demande un détail sur cette carte qui puisse vous conseiller par rapport à votre question. On va regarder ce que ça donne. Qu'est-ce qui est montré ? Alors, je vais sûrement devoir regarder, moi, plus précisément, parce qu'avec le retour de la caméra, j'ai du mal à me rendre compte des détails. Là, comme ça, j'ai l'impression que ça nous montre surtout... Alors, ça nous montre... Je vois, il y a une fêlure, là, qui m'attire. Je vais regarder. Ouais, c'est trop, trop beau. Magnifique. En fait, pour moi, ça fait le point. Je vais essayer de vous montrer... Ça fait le point sur une fêlure, et de cette fêlure, on a une plante qui pousse, en fait. Elle est née dans la fêlure, cette pousse. C'est un beau symbole, je trouve. Pour moi, c'est une carte qui montre que, au cœur de votre question, il y a une grande sensibilité. Peut-être une fêlure, et quelque chose qui est à vif, et qu'on vous dit que plutôt que d'essayer de colmater cette fissure, plutôt que d'essayer d'avaler votre souffrance pour l'effacer, plutôt que de s'agiter, de tenter de fuir cette blessure, on vous dit au contraire qu'il y a un vrai cadeau dans cette blessure-là. Ça me fait penser aussi, vous savez, à ces moments un peu comme de traverser du désert.
dont on se passerait bien souvent parce que voilà, malheureusement notre société je trouve ne valorise que le succès, le faire mais la vie n'est pas faite comme ça, on a besoin d'avoir il y a des moments de creux comme comme les saisons où la nature a besoin de se reposer, nous aussi on a des moments où on a besoin de se reposer et c'est notamment ces traversées du désert qui sont, si on les accepte, si on les accueille, elles sont comme un terreau en fait, il y a quelque chose d'extrêmement fertile pour la suite, parce que c'est des moments où on a des prises de conscience, où on se remet en question, où on défait peut-être certaines choses qui ne nous conviennent plus pour repartir sur de plus belles bases, où on peut aussi contacter des vieilles souffrances qui jusque-là étaient tues, qui étaient enfouies et qui ressortent, mais pour être mieux aimées, libérées dans l'amour. Et moi, je suis persuadée que dans toutes nos souffrances, dans toutes nos fêlures, il y a un formidable cadeau aussi. C'est toujours, on peut toujours faire de l'or, je trouve, avec des difficultés entre guillemets. Je pense par exemple, moi, à mon hypersensibilité. Mon hypersensibilité, pendant très longtemps, je l'ai vue comme juste la fêlure que je ressentais, et donc quelque chose qu'il fallait modifier. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très difficiles dans l'hypersensibilité, qu'il faut que je ne peux pas vivre comme tout le monde. Je vous décrivais par exemple ce que j'ai vécu quand j'étais dans le centre commercial là avec mon copain, quand j'ai acheté ce jeu justement. Bah oui, j'étais très angoissée, voilà, ça fait partie de l'hypersensibilité. C'est pas rigolo tous les jours, mais il y a aussi de belles choses. C'est aussi un cadeau. J'ai décidé depuis quelques années de voir mon hypersensibilité comme un cadeau. Et il y a peut-être cette idée là dans cette carte, peut-être que quelque chose que vous avez tendance à fuir, on vous dit que ce serait peut-être intéressant, plus aligné pour vous de le voir comme un cadeau. Ça vous ferait moins de mal, vous feriez moins de mal. Et ce serait top aussi pour le monde. Parce que je pense vraiment que si chacun s'acceptait tel qu'il était, le monde serait beaucoup plus joyeux, je pense. Voilà du coup pour cette carte. Je la mets de côté, on va regarder la numéro 2. Si vous avez choisi la deuxième, on a un gars un peu en mode Robin des Bois, moitié elfe, on dirait un elfe, ouais, il a un petit côté Legolas en fait, j'avais pas fait gaffe. Moitié Legolas, moitié Robin des Bois, qui a l'air très uni avec la nature en fait, hein. Il sort de cette forêt et il a les mêmes couleurs vraiment que la nature, et on voit qu'il est en train de viser avec son arc un truc, une forteresse, quelque chose qui est stérile. On voit que là, les arbres sont coupés, la terre est sèche. Il y a l'orage, il y a quelque chose de tourmenté. Et on voit bien qu'au niveau de sa main, toute sa flèche, enfin, en fait, la lumière est là partout autour de lui. Et voilà, après, il y a que de l'ombre. On pourrait se demander si cette flèche qu'il envoie, c'est peut-être une flèche de lumière. C'est peut-être pas une flèche comme celle qu'on connaît chez les humains, qui est porteuse de mort. C'est peut-être une flèche spéciale elfe. Et peut-être que les elfes ont des flèches d'amour, porteuses d'amour plutôt que porteuses de mort. Il y a pour moi dans cette carte une idée de régénération, besoin de se régénérer, il y a une énergie de guérison, il y a besoin d'apporter de l'amour et de la paix dans des endroits tourmentés, dans des endroits où on se fait mal, dans des endroits où plus rien ne semble possible. C'est pour moi une ode à la paix, cette carte-là. C'est pas une carte qui vous conseille de porter les armes, de partir au combat. C'est vraiment la voie de l'amour. On vous dit que c'est la voie de l'amour qui vous aidera par rapport à votre question. Il y a aussi vraiment la nature qui est très présente. Donc, je pense ça pourrait être intéressant que vous voyez par rapport à votre question, qu'est-ce que la nature fera à votre place. Je vous invite à regarder autour de vous. Si vous allez marcher, par exemple, dans la nature, regardez les arbres, regardez les petites fourmis, regardez toute cette nature, les nuages, toute cette nature qui nous entoure. Si elle pouvait vous parler, qu'est-ce qu'elle vous conseillerait? Qu'est-ce qu'elle ferait à votre place? Quelle serait cette sagesse qu'elle aura envie de vous transmettre? Ça peut être intéressant de creuser, je pense, à ce niveau-là. Juste un truc qui me vient comme ça, la nature aussi pour moi conseille toujours la patience. Si vous sentez que vous êtes un petit peu pressé, là c'est aussi une invitation, je pense, à revenir à un certain rythme naturel, moins effréné. On va regarder, je vais tirer une carte pour avoir un zoom sur cette carte de quelque chose qui est important, qui puisse vraiment vous conseiller. Hop, alors je la positionne.
C'est intéressant, je trouve, puisque ça vient clairement faire le zoom sur cette forteresse. Cette forteresse qui a quand même une porte. Et on voit les éclairs. Alors, la porte, ouais, c'est intéressant. J'adore voir les zooms qui sont faits, puisque ça me montre... J'avais pas fait gaffe, pour moi c'était juste une forteresse, mais ça me montre que cette forteresse, elle a une porte. Et je me disais, j'ai enlevé la carte pour voir, est-ce qu'il y a un fossé, un truc mais non, non, il y a un chemin, en fait, on peut y accéder. Donc, je pense que là, ce qu'on nous dit, c'est que la situation n'est peut-être pas aussi infranchissable qu'elle semble l'être. Ça me fait penser aussi, des fois, dans une relation, on peut avoir des gens, c'est un comportement que j'ai déjà vu, des gens qui sont dans l'intimidation, qui vont vachement monter le ton et tout, qui vont un peu comme, ça me fait penser à un animal un chat qui va se rendre plus gros pour faire peur. Parfois, on peut le voir aussi dans les comportements humains. Et en fait, bah, derrière, il y a surtout un cœur tout fragile et quelqu'un qui essaye de se protéger en se gonflant, mais en réalité, l'ouverture est possible. Donc, par exemple, si votre question concerne une relation, il y a l'idée que, si par exemple vous avez un souci avec quelqu'un, il y a l'idée qu'en fait, la forteresse n'est pas si infranchissable qu'elle paraît. Et encore une fois, on vous dit de venir, je pense bien sûr, avec un message d'amour, mais vous pouvez y aller. Vous pouvez faire confiance à cette ouverture qui reste présente. Si vous êtes dans une situation qui est très compliquée, il y a vraiment l'idée que même si ça paraît intimidant, ça paraît impressionnant, il y a bien une porte qui est présente. Faut pas perdre espoir, je trouve, il y a cette idée-là. Ne vous laissez pas aveugler par les apparences qui peuvent être angoissantes, je pense, voilà, avec cette carte. Je la mets de côté et on regarde la dernière. Si vous avez choisi la numéro 3, alors on a un chevalier qui est sorti d'un livre, ou bien parce qu'il est il est pas, enfin, il est en position comme s'il allait plutôt rentrer dans le livre. Peut-être qu'il vient d'un autre bouquin de la bibliothèque, qu'il est en train de se balader, et puis que là, il hésite à rentrer dans un autre livre. En tout cas, on a l'idée ici que les livres sont des portes, en fait, sur d'autres mondes. On a un monstre ici qui laisse présager, enfin, qui montre que des monstres, il y en a partout. Il y en a autant dans les contes que dans la réalité. Donc peut-être que, je sais pas ce qui s'est passé pour ce chevalier, mais peut-être qu'il a eu envie de sortir d'une histoire parce qu'il y avait trop de choses compliquées. Donc il s'est dit, je change d'histoire, je veux plus ce bouquin-là. Et en fait, il s'est peut-être rendu compte que il y avait quand même des monstres là aussi. Il y a une idée, quand je m'entends dire des choses comme ça, j'essaye aussi de voir quelle signification ça peut avoir pour vous. Je vous invite à faire pareil du coup aussi par rapport à votre question, essayer de faire le lien. Je me dis, il y a peut-être une question de... J'ai envie de changer d'histoire. J'ai envie de raconter une autre histoire dans ma vie. Quelle est l'histoire que je me raconte? Est-ce que c'est quelque chose qui me convient? Ou est-ce que j'ai envie de tourner la page? On a toutes ces métaphores qu'on peut des fois utiliser. Voilà, je supporte pas mon histoire. Je veux tourner la page. Je veux réécrire une autre page de mon histoire. On a toutes ces questions-là, je pense, par rapport à votre préoccupation. Il y a bien l'idée de choix qu'on retrouve avec le panneau ici. Je pense qu'il n'y a pas de choix parfait, enfin il n'y a pas de choix, comment dire, je pense que ce chevalier, vraiment, il peut faire le choix qu'il a envie, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Soit il va rentrer dans ce bouquin, soit il va continuer sa route dans cette réalité, soit il va aller dans un autre livre. C'est lui qui décide. Il y a vraiment l'idée ici pour moi que le choix nous appartient. Il y a l'idée de libre arbitre. Je crois que l'histoire tournera à l'avantage du chevalier ou pas, ça dépendra de lui. Il y a l'idée que c'est lui qui a le pouvoir. Il a décidé de sortir de son histoire et il va peut-être décider de rentrer dans une autre ou pas. Mais s'il veut pas rentrer dans une autre histoire, c'est aussi une forme de choix. Parce que dans la réalité, il rencontrera quand même des difficultés, et des aventures. Donc là, il y a vraiment l'idée, je pense, de le choix vous appartient. Et qu'est-ce que vous avez envie de vivre plutôt que de stresser en vous disant ouais, si je choisis cette voie-là, est-ce que ça va correspondre à ce que je veux? Il y a peut-être plus l'idée de j'ai confiance que je vais apporter moi dans cette histoire-là, dans ce paysage-là, je vais apporter
cet ingrédient qui me tient tellement à cœur. Il y a un peu l'idée de j'incarne ce qui est important pour moi. On a quand même un chevalier ici. Les chevaliers, on a cette idée de courage, de quête aussi. Le chevalier dans les contes, bah, il va chercher un trésor. Donc oui, on est dans je trouve dans ces thématiques-là. On va regarder dans les cartes. Je vais demander un zoom sur cette carte pour voir un petit peu ce qu'elle a envie de vous conseiller, de vous dire plus précisément cette carte-là. Hop, je positionne et je vous montre. Et c'est juste extraordinaire parce que quand je vous ai parlé de ce panneau, je me suis dit, ça serait drôle que ça ressorte quand je mettrai la carte. Et juste, c'est tombé sur ça. Donc c'est vraiment marrant, je trouve. Après, ça fait aussi le point sur les chemins. Et on a une petite lumière là, ici, que j'avais absolument pas remarqué. Et voilà, c'est marrant, hein, ça fait toujours remarquer un truc. En fait, si j'enlève, j'avais pas vu, on a une bourse en fait. Une bourse qui. Donc ce sont des pièces d'or, je pense. Et donc on a ici une idée de ressources, de richesse, de bénédiction. Pour moi, on vous dit clairement, il va falloir faire un choix. Mais cette petite pièce d'or, pour moi, elle est encourageante. Et elle vous dit peut-être aussi d'aller dans le sens de vos valeurs. Qu'est-ce qui fait vraiment du sens pour moi? Qu'est-ce qui m'enrichit personnellement? Qu'est-ce qui est lumineux pour moi? Qu'est-ce qui vibre pour moi? Voilà, je trouve qu'on a cette idée-là. Peut-être suivre ses valeurs. Ce qui peut aussi donner du sens à votre vie, de la valeur à votre vie. Voilà, il y a peut-être quelque chose à méditer par rapport à cette histoire de valeur. Voilà ce que je vois pour moi dans ces tirages. Mais j'espère que ça vous aura parlé. J'ai adoré en tout cas explorer ça avec vous. Je vous fais de gros bisous. Et là, je vous tourne la vidéo. On est le 3 mars. Et en fait, du coup, si jamais vous voyez cette vidéo aujourd'hui, je serai sur la chaîne ce soir à 18h pour vous faire un direct, pour vous présenter mon programme en ligne sur la cartomancie. Donc voilà, si jamais vous êtes là, ce sera avec plaisir que je vous retrouverai. Et si jamais, de toute façon, normalement, le direct sera en replay. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de replay. De direct, je veux dire, mais normalement le replay sera disponible. J'essaierai de me démerder. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.